Monseigneur Dominique Rey, après l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire qui avait montré à ses élèves des caricatures de Charlie Hebdo dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, et 2 semaines après l'attentat dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice qui a fait 3 victimes, on va revenir ensemble sur ce thème des caricatures et de la religion avec cette question: peut-on rire de tout? Ces caricatures de Charlie Hebdo, elles ont fait réagir, elles font encore aujourd'hui beaucoup réagir dans l'opinion publique, mais aussi dans l'Église. On entend des voix s'élever, notamment celle de l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall, qui estime que la liberté d'expression a des limites, qu'on ne peut pas se permettre de se moquer des religions. Est-ce que la liberté d'expression a ses limites ? Alors la liberté d'expression est une liberté fondamentale, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté de critiquer, et donc ça fait partie du processus démocratique. Néanmoins, il y a des limites à cette liberté, d'ailleurs qui sont prévues par la loi. Si, par exemple, vis-à-vis d'une personne homosexuelle ou vis-à-vis d'une personne qui est de religion juive, par un antisémitisme, ou vis-à-vis d'une personne handicapée, eh bien, je profère de ce qui est considéré comme un outrage, des injures, eh bien, je suis sanctionné par la loi, et légitimement, je le suis sanctionné. Donc la loi elle-même s'impose des limites. Qu'est-ce qu'il s'agit dans le cas d'un blasphème ? Le blasphème, c'est un outrage qui est proféré vis-à-vis de quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Et on voit bien que c'est quelque chose qui, je crois, dans un contexte sécularisé, est complètement sous-estimé. Le sacré, ça touche quelque chose d'intime, de profond, une conviction racinée. Et de la même manière qu'on trouverait insupportable qu'on agresse par des paroles ou par des représentations des personnes qui nous sont chères, notre mère, notre père, notre fils, notre fille, etc. De la même manière, lorsqu'on attaque le religieux, la représentation religieuse, eh bien, il y a quelque chose qui est considéré comme un acte de violence et qui, chez certains, va provoquer la violence. Donc il y a une espèce de déroulement de violence et emphatique qui conduit à des actes tragiques. Donc je crois que liberté d'expression fondamentale, mais la limite c'est quand même le respect de la personne et surtout le respect du sacré. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas perdu justement un petit peu en France ce sens du sacré ? On s'en prend justement aux religions, on s'en prend à des symboles, on s'en prend aussi à des personnes finalement à travers ces caricatures. Bien sûr, dans une société sécularisée, on ne sait plus ce que c'est que le sacré. Donc tout est objet de discussion, de pouvoir même exprimer des moqueries et aller jusqu'à des injures. Et sans prendre en compte que pour des personnes qui sont attachées à la transcendance, à une spiritualité, c'est quelque chose qui est extraordinairement offensant. Et on ne mesure pas, beaucoup de gens, et souvent de médias, l'impact très, très profond qu'a eu ces représentations, ces blasphèmes, et les réactions, que je n'essaie pas de les justifier, au contraire, c'est des actes tragiques, horribles, mais j'essaie d'expliquer le mécanisme psychologique qui est en jeu derrière tout cela. Dans le christianisme, et c'est la force du christianisme, je dirais la blasphème a été traversée, c'est-à-dire que le Christ, il a été blasphémé, le Christ, il a été outragé, et il allait au-delà. L'amour a été vainqueur de toutes ces moqueries et de tous ces sarcasmes. Et le résultat, c'est, je dirais, la force de l'amour, la grâce du pardon. Dans un certain nombre de religions, et je pense à l'islam, il y a, lorsqu'on provoque une telle violence de la part de groupes radicalisés, eh bien, une réaction en chaîne qui commence. Alors donc il y a tout un travail de pouvoir, je dirais, ramener à la raison, mais c'est un long travail que seuls les musulmans peuvent faire avec certains de ces groupes radicalisés et extrêmement agressifs, qui se servent, qui instrumentalisent ces moqueries pour pouvoir engendrer, asséner de la violence et de la haine. Donc il faut être conscient dans ce contexte-là de ce déchaînement de violence et d'avoir, je dirais, des précautions, sans cacher la vérité, mais une manière de dire les choses, une manière de les exprimer, qui peut provoquer de la haine ou au contraire amener à vraiment une réflexion et une remise en cause.
Dans le christianisme, on est amené, nous en tant que chrétiens, à réagir avec effectivement de l'amour, j'ai envie de dire, avec cette notion de pardon, avec aussi une notion de fraternité. Oui, c'est-à-dire que nous sommes, par rapport à un déchaînement de violence, dans une situation où il faut d'abord faire un travail d'intériorisation pour pouvoir, je dirais, intégrer cette violence, la violence verbale peut-être nous remet en cause sur un certain nombre de dysfonctionnements, certaines attitudes, d'avoir cette élasticité intérieure et faire un travail de résilience. Et pour pouvoir, je dirais, rebondir et repartir sur un nouveau chemin et garder toujours le cap de l'espérance. On ne peut pas le faire seul, on a besoin d'être soutenu par des frères, des sœurs, une communauté qui va nous aider à cette prise de conscience, à cette remise en cause, et à pouvoir dépasser le cap de la réaction de pathos immédiat et de la sensiblerie pour pouvoir, je dirais, nous engager sur un chemin à la fois de travail sur nous-mêmes, de réconciliation avec nous-mêmes et de pardon, et de pouvoir repartir sur d'autres bases. On a beaucoup parlé des caricatures de Mahomet, hein, quand on a parlé de ces caricatures de Charlie Hebdo. La religion catholique a elle aussi fait de nombreuses unes du quotidien. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir blessé en tant que catholique, en tant qu'évêque, membre donc de cette grande église, devant une de ces caricatures qui visaient l'église catholique ? Bien sûr, lorsque on défigure le visage du Christ, lorsqu'on s'attaque aux signes religieux, eh bien, ce sont des actes, des gestes qui profondément sont blessants et nous atteignent au plus intime de notre foi. Lorsque, par exemple, je suis allé en Syrie et que l'archevêque de Homs m'a présenté une icône qui avait été profanée, où le visage des saints avait été déchiré, voilà, je dirais ces reliques. Ces reliques témoignent d'actes qui sont profondément un acte de violence qui s'attaque au Christ et à ceux qui veulent être ses disciples. Donc ça nous attaque au plus profond. Et en même temps, je dirais encore, à cause du Christ qui a porté le blasphème en sa chair, hein, qu'il a traversé, qu'il l'a vaincu par l'amour, nous sommes invités à ne pas nous en arrêter là et à faire ce travail de cheminement et ce travail de pardon. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être une fiche molle et se laisser faire. Et la loi est là pour protéger, normalement, le culte. La loi est là pour garantir la libre expression de la foi et tout ce qui peut, par des calomnies, par des violences, nous empêcher de vivre cette foi. Mais à un moment ou à un autre, lorsque cela n'est pas compris, lorsque la loi n'est pas appliquée, lorsqu'il y en a qui jouent avec le blasphème, eh bien, il y a quelque chose qui est à la fois très douloureux, mais qui nous invite à ne pas être dans la logique de la réplique, mais dans la logique du pardon, et de savoir garder le cap de la paix. On parle beaucoup depuis le début de cet entretien de ces caricatures avec un aspect un peu négatif, de dire qu'on attaque. Est-ce qu'au contraire, vous avez déjà ri d'une caricature de Charlie Hebdo parce qu'elle était bien pensée et que finalement elle touchait à quelque chose de très juste aussi? Encore une fois, la moquerie est tout à fait possible, on doit s'amuser, on doit pouvoir... Mais ça dépend le sujet que l'on traite et voilà, la situation que l'on vise. Encore une fois, il y a des sujets qui sont des sujets qui touchent des liens très profonds, intimes à une personne. Je parlais de relation avec son père, sa mère, ses enfants, ou des choses qui sont relatives au sacré. Et dans ce cadre-là, eh bien, il y a un respect qu'on doit considérer. Dieu est amour, Dieu est aussi humour. Quand on se penche un petit peu sur la Bible, on se rend compte qu'elle regorge d'anecdotes amusantes. Dans l'Ancien Testament, on peut penser à l'Exode 9, où les magiciens d'Égypte sont décrits de manière ironique. On a Juge 9 également, chapitre 7 à chapitre 15, la dispute entre les arbres qui ne veulent pas devenir rois. Dans le Nouveau Testament, on a le récit de Luc 19, où Zachée monte sur un arbre pour voir Jésus. Et justement, chez lui, c'est lui du coup, qui l'invite. On se rend compte finalement que l'humour peut être une arme, une vertu que chaque chrétien se doit de cultiver aussi.
Oui, c'est une vertu qui est proche aussi de l'humilité, c'est-à-dire pas trop se prendre au sérieux, accepter, je dirais, aussi de se remettre en cause à travers cet humour, exprimer une face de soi-même qui n'est pas celle de la représentation sociale du personnage qu'on essaye de jouer, voilà, de ne pas se prendre au sérieux. Mais en même temps, je crois que là aussi, l'humour, quelles sont les limites que l'on se donne à l'expression de cet humour, lorsqu'il devient blessant, lorsqu'il devient calomnie. Et c'est là toute une considération. Je pense à cette parole de Victor Hugo qui disait l'humour, c'est la pensée, c'est le pourpre de l'esprit, et qui disait la calomnie ou le blasphème, c'est le haillon de l'esprit. Voilà, donc essayons d'utiliser l'humour parce que c'est nécessaire, parce que c'est un regard un peu déplacé, décalé, qui nous permet de faire dire des choses qu'on ne pourrait parfois pas exprimer directement, mais avec précaution, avec respect, avec une attention pleine de charité pour ne pas blesser l'autre, parce que c'est quelque chose qui serait contraire au principe même de la charité. Un grand merci, Monseigneur Dominique Rey, d'avoir été avec nous pour évoquer cette question, caricature et religion. Peut-on rire de tout ? Merci.